Il est l'heure, je crois, à peu près. Bonjour, bienvenue. Donc, l'idée de cet exposé, qu'on a appelé, avec beaucoup d'à-propos, promenade dans les mathématiques, c'est qu'on parle de n'importe quoi tant que ça parle de maths. Oui, on est d'accord que le titre est relativement flou, donc enfin, il est complètement flou. Donc, tant qu'on parle de maths, on est dans le sujet. Et puis, l'autre mot important dans le titre, c'est que ça s'appelle une promenade. Oui, j'espère que tout le monde fait la distinction entre une promenade et un truc, enfin un trek de brutasse avec 10 kilos sur le dos. L'objectif n'est pas de se faire du mal. L'objectif, c'est que ça soit sympa pour tout le monde. Ça va? Alors, y a-t-il des gens appelons ça des matheux, des gens qui ont fait des études avec des maths dedans? Un jour? Ouais? Ouais? Non mais ça va, mais non mais... Oui, mais après, on est déformé. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qu'on n'oublie pas, il y a des trucs qu'on ne peut pas, on pourrait... Non, on ne peut pas. Il y a des trucs, on les a compris, enfin, c'est plus possible d'oublier après, voilà. Donc vous êtes 3, on est minoritaire, on est d'accord? On essaie de garder tout le monde avec nous. Genre, quand je pose une question, vous avez le droit d'attendre 2 minutes si vous avez déjà entendu parler du film pour que les autres aient le temps de réfléchir, tout ça. Je vous ferai des blagues de temps en temps avec des gros mots, tout ça, pour vous dire, je sais que vous êtes là, mais l'essentiel, c'est que tout le monde suive. Ça va? Pour les autres, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. L'objectif, c'est que ça soit sympa pour tout le monde. Soit vous me laissez parler, c'est tout à fait possible. Je peux parler pendant 1 heure sans qu'on m'interrompe, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ça prenne plus la forme d'une discussion. Si vous avez des questions sur alors à propos de maths, hein, quand même. En dehors des maths, de toute façon, je ne fais pas les choses professionnellement. Mais si vous avez des questions, un domaine qui vous intéresse particulièrement, une angoisse, quelque chose, on peut partir là-dessus. Sinon, je pars sans contrainte et puis au fur et à mesure, si vous avez des questions, ça oriente. Ça va? C'est une promenade. Donc je ne sais pas si pour commencer, vous avez des contraintes à me donner, des idées de pistes sur lesquelles on se lance ou pas? Non? Je me lance tout seul? Je vais essayer de vous impliquer un peu, je vais essayer de vous montrer une des choses les plus importantes en maths, en sciences d'une manière générale d'ailleurs, qui est le fait de ranger le monde qui est atrocement en bazar. Il n'y a pas qu'en maths qu'on fait ça. Les gens qui s'intéressent aux animaux, par exemple, font des paquets avec des animaux qui se ressemblent plus ou moins. Ouais. On est d'accord qu'il faut oublier un certain nombre de détails pour les mettre ensemble. Par exemple, quand on dit que le moineau et l'autruche, c'est la même chose, on les regarde de loin, quoi. Ouais. Dans les détails, ça ne se ressemble pas tant que ça. Mais on est quand même capable de dire que ça a suffisamment de points communs pour qu'on appelle ça un oiseau. Ouais. Et du coup, on peut regarder des choses qui sont vraies pour tous les oiseaux, et puis on fait des familles comme ça, on regarde les familles qui sont plus loin, plus proches les unes des autres. Et on fait la même chose pour les animaux, pour les plantes, mais on fait la même chose dans plein de domaines, et en maths, on fait ça de façon complètement maladive. On essaye de trouver des points communs entre des trucs qui ne se ressemblent pas du tout. Et c'est là que ça devient efficace. Je vais commencer par un exemple tout bête, très très bête. Imaginez-vous, je commence par une petite histoire, un petit classique. Imaginez-vous, vous ne savez pas compter, d'accord? Ça va, on essaye d'imaginer ça, c'est difficile, mais... Vous avez un troupeau de moutons à garder. Le matin, le troupeau s'en va, le soir, le troupeau revient. Vous avez une préoccupation, c'est de savoir si le soir, il y en a autant que le matin. Mais vous ne savez pas compter. Est-ce que vous pouvez quand même vous en sortir? Ouais. Tu connais déjà le film, d'accord? Oui, c'est un grand classique, hein? Hein? C'était pas dans un film. Non, non, tu connais déjà l'histoire, quoi. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a une idée, dans les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Comment on pourrait faire? Il y a plusieurs méthodes, hein. Ouais. On fait des paquets, c'est-à-dire? Oui, mais on ne sait pas compter. Comment on fait un paquet de 5 si on ne sait pas compter? Comment? On pèse le... Ah, je l'avais encore jamais vu celui-là. On pèse le troupeau avant-arrière. Ouais. Alors, pas savoir compter et savoir mesurer un poids, ça me paraît compliqué. Et puis en plus, il y a quand même un problème, c'est qu'un mouton dans la journée, il peut avoir mangé, tout ça. Ouais, c'est pas complètement clair. Oui? On regarde la place qu'ils prennent, on fait un enclos, on les met tous dedans et on regarde si on prend la même place. Alors, il y a un problème avec cette méthode-là, c'est le théorème du métro qui dit que si on pousse un peu, on peut toujours mettre une personne de plus. Oui. Ouais, t'as déjà testé ça? Ça marche super bien. Ce qui veut dire que ta mesure, c'est une façon de mesurer, mais qui est imprécise, quoi. Un mouton de plus, un mouton de moins, objectivement, tu vois, ça prend à peu près la même place, quoi. Donc ça manque de précision. Ouais. Mais je suis pas sûre parce qu'il me semble que je l'ai déjà entendu. Mais c'est pas grave, vas-y, on y va. C'est qu'il met des pierres. I, mais, tu sais, j'ai dit toi, et toi tu dis I. C'est pas toi, c'est toi, tu sais pas compter. Vas-y, comment tu fais? Et je mets des pierres à chaque mouton qui passe. Bah oui, et ça, il suffit de savoir compter jusqu'à 1. Et ça, je sais faire, ça. Quand même, j'ai un cerveau, j'ai dit je sais pas compter, j'ai pas dit je suis débile, hein. Donc, on peut faire ça, il y a plein de méthodes, hein. Il y a plein de méthodes, mais par exemple, une des plus simples, c'est d'avoir des cailloux. Bon, alors j'ai pas de cailloux, j'ai des trucs un peu trop... On va appeler ça un caillou si vous voulez quand même, enfin bon. Et une petite brique, quoi. Et effectivement, si je laisse les moutons s'en aller un par un le matin, ils sont dans leur enclos, là. Je les laisse partir un par un. À chaque fois qu'un mouton s'en va, je mets une brique, d'accord? Ok, hop, je compte que jusqu'à 1 à chaque fois, hein. Donc ça, je sais faire.
Et puis le soir, à chaque fois qu'un mouton rentre, j'enlève une brique. Ok, alors il peut se passer plusieurs choses. Par exemple, tiens, encore un mouton, tiens, encore un mouton. Il n'y a plus de moutons, j'ai ça. Ouais, je ne sais pas compter, donc je sais juste que je vais me faire engueuler par le patron, on est d'accord? Ouais, je ne vais pas compter jusqu'à 2, mais j'ai compris que ça va mal se passer pour moi. Ça va? Deuxième situation possible. Ah, en fait, il y a encore un mouton là, encore il y a un mouton là. Il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de cailloux. C'est bon. Alors non, ils sont tous rentrés, c'est trop optimiste. Je ne sais pas si ce sont les mêmes moutons que le matin. Je sais que c'est la même quantité de moutons. Ouais? Ah oui, non, attention, on fait des maths, on est un peu psychorigide. Hein. Ouais. Ça marche? Et puis il y a une dernière situation possible, c'est qu'il n'y ait plus de cailloux et encore des moutons dehors. Là, le patron est super content, c'est peut-être le voisin avec qui il va falloir discuter. D'accord? Voilà, bon, on sait pas. Faudra trouver un argument. Non, la génération spontanée, peut-être on peut. Enfin bon, bref. Toujours est-il que vous notez que sans savoir compter, sans savoir combien j'ai de moutons, je sais dire s'il y en a plus, autant ou moins que le matin. Je sais comparer. Ça va? Ouais? C'est fort, hein? Bon, alors pour l'instant, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai raconté avant, mais ça va venir. Alors déjà, c'est quand même assez fort de se rendre compte qu'on peut faire ça, et qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire sans compter. Donc je fais mon petit moment de fierté paternelle. Ma fille, quand elle avait 2 ans et demi, un jour, est venue me voir en ayant ce genre de révélation, puisqu'elle est arrivée comme ça en disant « j'ai les mêmes doigts des 2 côtés ». C'est pas la peine de savoir compter jusqu'à 5 pour constater qu'on a le même nombre de doigts des 2 côtés, on est d'accord? Elle est forte, c'est ma fille. Maintenant, elle a fait mieux quand même, parce que bon, elle a 5 ans, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très fort. Et même, vous prenez des tout petits, quand les enseignants essayent de leur apprendre à compter, il y a des enseignants dans la salle? Les enseignants sont des grands pervers, je pense que tout le monde est au courant, donc ils essayent de mettre les gamins dans des situations où ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent un truc. Ouais? Non, mais c'est pour notre bien. Et donc, par exemple, les instituts de maternelle font des trucs du style « Tiens, tu vas ramener des assiettes pour tous les gens qui sont à ta table. » Et les assiettes sont à côté, donc il faut compter combien il y a de personnes à la table, et puis après compter la même quantité d'assiettes et revenir avec la pile d'assiettes. Il y a des gamins qui le font. Ils sont gentils, ils ont compris que c'était ça qu'on attendait d'eux et tout. Il y en a d'autres, ils font ça. Il y a autant de doigts que de personnes à la table. Si je ramène autant d'assiettes qu'il y a de doigts, ça va marcher. J'en ai rien à faire de savoir que ça s'appelle 7. Ça va? Et ça marche. Et j'ai une très bonne copine d'instit en maternelle qui m'a confirmé que chaque année, elle en avait qui faisaient ça. Hein. Ça marche très très bien. Ouais. Et puis au bout d'un moment, quand même, on finit par trouver que c'est plus pratique plutôt que de dire tu me ramènes ça de sanglier pour le dîner. Ouais, que du coup il faut chasser comme ça, c'est un peu pénible. Et puis enlever un doigt à chaque fois qu'on a un sac, enfin bon, ou prendre un sac de cailloux et enlever, enfin c'est un peu compliqué, d'accord, faut garder une trace. On finit par donner un nom à ça. Je vous fais juste remarquer que ça, le truc en commun entre ça et ça vous dérange pas que je vous appelle ça, c'est un peu désagréable, mais ouais. Le truc en commun entre ça, et puis ça, ouais, c'est un truc parfaitement abstrait. On a décidé de l'appeler 7. Vous pouvez pas me montrer 7. Vous pouvez me montrer 7 personnes, 7 doigts, 7 cailloux, 7 moutons, 7 ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas me montrer 7. Vous pouvez me dessiner un truc qui veut dire 7, ouais, mais vous ne pouvez pas me montrer 7. De même que vous pouvez difficilement me montrer un oiseau. Vous pouvez me montrer une autruche ou un moineau, vous ne pouvez pas montrer un oiseau. On est d'accord? C'est un truc abstrait. Et en maths, on passe son temps à faire ça. Il y a même une citation de Poincaré. Alors si vous ne connaissez pas Poincaré, c'est votre jour de chance. À partir de maintenant, vous le connaîtrez et vous aurez le droit d'aller chercher des citations de Poincaré. On essaye d'en retenir une par cœur, on la ressort au bon moment en soirée, ça marche toujours. Il est extrêmement brillant, Poincaré, c'est extraordinaire. On a l'impression d'être plus intelligent. Dès qu'on a lu un texte de Poincaré, on se dit « Ah, je suis beaucoup plus intelligent maintenant ». Donc Henri Poincaré, à ne pas confondre avec Raymond, son cousin, qui a fait de la politique, tout le monde s'en fiche. Henri Poincaré, un des plus grands génies, fin 19e, début 20e, un mathématicien français. Et il a écrit plein de bouquins avec plein de trucs très intéressants dedans. Et une de ses citations connues, c'est « Les mathématiques, c'est l'art de donner le même nom à des choses différentes ». Ouais. C'est pas que les mathématiques qui font ça, mais chez les mathématiciens, c'est complètement maladif. C'est pathologique, quoi. On essaye de repérer des points communs dans des objets qui n'ont vraiment rien à voir a priori. Ça va? Et donc là, on a fait ça. Et comment on a fait pour créer un nouvel objet mathématique, genre le nombre, en voyant qu'il y avait des points communs entre un certain nombre de choses. Et par exemple, nous, ça nous paraît parfaitement naturel. Par exemple, si je vous dis 5 plus 2, bah, c'est 5 personnes plus 2 personnes, ça fait 7 personnes. 5 patates plus 2 patates, ça fait 7 patates. Et on dit 5 km plus 2 km, ça fait 7 km. Bah, pour les anciens, les distances, c'était un truc un peu différent. On avait du mal à mettre ça sur le même plan. Les longueurs, c'était un autre monde que les nombres entiers, par exemple. Voir qu'on peut en parler de la même façon, c'est encore une étape supplémentaire. Une longueur et une quantité, vous voyez bien que c'est pas exactement… Ou un poids, une surface, et des quantités comme ça entières, c'est pas exactement… On a encore mis ensemble des choses différentes, quoi. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a dit 5 plus 2 égale 7, c'est vrai pour tout le monde. Et c'est ça la force des maths.
On fait une abstraction à partir de plein de trucs qui se ressemblent, qui ont un point en commun. Et ce qu'on résout là, c'est valable pour tout le monde derrière. Alors évidemment, avec l'exemple des nombres, ça vous fait peut-être l'effet d'un truc un peu pourri parce que, ouais, c'est pas très... Mais c'est ça fondamentalement faire des maths. C'est trouver les objets abstraits qui vont réussir à décrire un maximum de choses derrière. Ça va? Et donc maintenant, ce que je vous propose, à moins que vous ayez des questions, avez-vous des questions? Faites gaffe parce que je parle beaucoup, mais vous avez le droit de parler. Hein. Ça va? Ça va, c'est clair ce que je raconte? Alors, je vais vous proposer de jouer à ce jeu, mais avec des trucs un peu rigolos. Alors, en gros, ce que je vous demande, c'est d'essayer de faire une classification, quoi, de ranger par paquet un certain nombre d'objets, avec une idée en tête de pourquoi vous les rangez comme ça. Donc voilà un certain nombre d'objets. Voilà. Alors, on fait des maths, hein. Donc soyons clairs, quand je vous demande de ranger ces objets, ne me dites pas, il y en a un qui a un carton et l'autre qui est en plastique, on s'en fiche. Hein. On ne regarde pas la matière, on ne regarde pas la couleur, on regarde la forme. On se préoccupe que de la forme. Alors, qu'est-ce que je peux mettre encore là-dedans? Ça. Qu'est-ce que je peux mettre encore là-dedans? Je vais mettre, si je le trouve, ça. Ça commence à être pas mal. Ouais. Ok, donc ce que je vous demande, voilà un certain nombre d'objets. Et ce que je vous demande, c'est d'essayer d'en faire un certain nombre de familles, d'en faire un certain nombre de paquets. Il y a des places assises là, hein, si vous voulez, comme vous voulez. D'en faire un certain nombre de paquets avec une idée en tête, quoi. Pourquoi on les met ensemble? Parce qu'ils ont un certain point commun. Encore une fois, ni la couleur, ni la matière, ni le poids, ni la taille, des trucs comme ça. Juste on regarde la forme. Ça va? Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire par un paquet? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ensemble? Parce que... Ouais. Le cube. Tu veux le mettre avec quoi d'autre? Avec l'autre cube, tu as noté qu'ils ne sont pas tout à fait pareils, indépendamment de la taille et de la couleur. Hein. Là, il y a des trucs là, qu'il n'y a pas ici. Ouais. Donc tu veux mettre ceux-là ensemble, c'est tout. Il y en a d'autres qui viennent avec eux ou pas? Non. Et est-ce que les autres, avec ta logique, il y en a qui viennent ensemble les uns avec les autres? Non. Ah, donc tu fais le truc où globalement ça ressemble à un cube et le reste du monde. Ouais, donc c'est une classification un peu... ouais, pourquoi pas? Ce qui ne nous apprend pas forcément grand-chose. Mais ouais, d'accord, oui. L'anneau là, le cylindre. Pourquoi? Ça a la même base cylindrique. Alors qu'est-ce que tu appelles la base cylindrique? Ouais, alors non, alors on voit un truc essentiel quand on essaye de faire des familles comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure les oiseaux. On peut dire, bah, on met ensemble les oiseaux. Sauf que comment on sait qu'un animal est un oiseau? Il va falloir être super clair pour qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est qu'un oiseau. Ouais. On cherche des critères vraiment objectifs. Par exemple, comment on sait qu'un animal est un oiseau? Vous croisez un animal dans la rue, comment vous savez que c'est un oiseau? Parce qu'il pond des œufs. Est-ce que les oiseaux sont les seuls animaux qui pondent des œufs? Le crocodile pond des œufs, on est foutu. Donc c'est pas un bon critère. Les ailes, ouais, ouais parce que alors, les ailes, excusez-moi, mais les mouches ne sont pas des oiseaux, donc ça marche pas. J'ai entendu les ailes, on est d'accord? Donc les ailes, ça marche pas. Deux pattes, ah oui, alors, on a plein de critères à la fois, mais déjà, a priori, les plumes, on devrait être tranquille. Donc il y a deux choses à vérifier, a priori. Il y a, est-ce que tous les oiseaux ont des plumes? Et est-ce que tout ce qui a des plumes est un oiseau? Ok? Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionne pas. Ouais? On est d'accord qu'il faut vérifier les deux. Si ça fonctionne, alors du coup, je sais ce qu'est un oiseau, je regarde un animal arriver, est-ce qu'il a des plumes? Oui, non, je sais si c'est un oiseau ou pas. Ça marche? Il me faut un truc objectif. Il y a l'intuition au début de voir des trucs qui ont l'air de se ressembler, que j'ai envie de mettre ensemble, mais après, il faut y aller. Parce que si vous dites le bec, par exemple, un jour, vous tombez sur l'ornithorynque. Ouais? Vous connaissez l'ornithorynque? Le cauchemar de toutes les personnes qui essayent de ranger les animaux, quoi. Le truc qui n'aurait pas dû exister, ça ressemble à rien, c'est une catastrophe, ça pond des œufs, mais ça a des poils, mais ça a un bec, mais c'est venimeux, enfin, c'est... Au point que les premiers qui ont ramené ça en Europe, ils se sont fait traiter de charlots, on leur a dit vous vous foutez de nous, vous avez collé des morceaux d'animaux différents ensemble. Hein. C'est passé pour une blague. Hein. Ouais. Donc, et en maths, on n'est pas à l'abri d'ornithorynques, ça arrive très souvent. Ouais. Des objets qu'on n'arrive pas à classer, c'est une catastrophe, c'est des monstres et tout. Même on les recherche pour être sûr qu'on a bien classé les trucs. Ouais. Donc ok, là, les plumes, ça marche. Ok, a priori. Et donc là, si tu me dis une base cylindrique, il faut que tu me donnes vraiment un test, un truc, un critère, tu comprends ce que je veux dire? De façon vraiment objective pour qu'on soit sûr qu'on range tous les choses de la même façon. Donc tu veux mettre ces deux-là ensemble, très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux mettre avec? Non, pas trop. Et est-ce qu'il y en a d'autres là que tu veux mettre ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun qui fait que tu as envie de les mettre ensemble? Parce que si ça repose sur un cercle, tu es obligé de mettre ça avec. Et ça aussi.
T'es d'accord? Si c'est, je sais pas, si c'est, ah par exemple, il y a une notion en maths qui pourrait éventuellement les mettre ensemble, mais du coup il y en a d'autres qui vont venir, c'est ce qu'on appelle les surfaces de révolution. Je sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'une surface de révolution. C'est en gros si vous avez un tour et que vous faites de la poterie, quoi. C'est un truc qui tourne et ça a la même tête partout quand on fait le tour comme ça. Donc en gros là, ce que vous avez, c'est, on est d'accord qu'on a un axe, on a une droite qui a tourné autour. Là, on a un axe et on a un cercle qui a tourné autour. Ouais. Bon, mais si on fait ça, c'est aussi une surface de révolution. On a cette forme-là qui a tourné autour de cet axe-là. Et ça, c'est un demi-cercle qui a tourné autour de l'axe. Voilà. Et par contre, les autres, non. La tasse, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas la mettre. Mais les cubes, ça marche pas parce que... Non. Les cubes, ça marche pas parce que tu peux pas faire tourner autour de ça. On voit que ça bouge là. Hein. Ouais. Donc, les surfaces de révolution. Ou posées sur un cercle. Ou tu vois, mais faut donner un... Ouais. Et là, si tu me dis pas ça, ben on sait pas. Mais vous voyez qu'il y a déjà des notions qui sortent quand même. On fait apparaître des concepts, on fait apparaître des notions avec ça. Des familles. Ouais. D'autres idées de comment on pourrait les ranger? Ou toi, tu essayes d'affiner ton idée, hein? Ouais. Moi, je mettrais la sphère avec le cube ensemble. Ouais, pourquoi? Parce que? Ils sont pleins. Ah, ils sont pleins. Ok. Alors, il va falloir qu'on s'explique sur ce que veut dire plein. Il va falloir aussi qu'on se dise qu'on est avec des vrais objets et que donc pour réfléchir à des maths, c'est un peu compliqué parce qu'on peut les voir de plein de façons différentes. Ça manque un peu de précision, tout ça. Ils sont pleins, parce que, est-ce que ça c'est plein? Mais... On peut mettre un cercle à l'intérieur. C'est ça que vous appelez un vide. Ah, ça dépend ce qu'on appelle un vide. Parce que du coup, le vide qui est là et le vide qui est là, c'est pas le même. Ouais. Donc, alors là, c'est aussi l'occasion de se rendre compte que le vocabulaire courant est une catastrophe. Une catastrophe. Je veux dire, plein, vide, creux, trou, tout ça, ça veut dire plein de trucs complètement différents dans le langage courant. C'est scandaleux. Ouais. Il va falloir m'expliquer ce que vous appelez plein, parce qu'encore une fois, si c'est parce qu'il y a plein de matière à l'intérieur, ouais, je suis un peu embêté de ne pas le mettre, quoi. Alors, ou sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de truc comme ça. Ouais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, effectivement, il y a une notion où on va mettre ces deux-là de côté et pas les autres. C'est la notion d'objet convexe. Alors attention, j'ai dit un gros mot, j'explique ce que ça veut dire, c'est pas très compliqué. Un objet convexe, c'est un objet qui n'a ni creux ni trou, qui est bien, voilà, qu'on le regarde de n'importe où, voilà. Et on a trouvé un test, on a trouvé un critère, un truc, pour savoir si un objet est convexe ou pas. Je vous le fais en 2D. Hein. Voilà une forme qui est manifestement pas convexe. Vous voyez quelque chose ou pas? J'ai l'impression que le tableau est... Ouais, voilà, une patate, appelons ça une patate, très bien. Et puis là, par contre, une forme qui, elle, est convexe. Ce qu'on a trouvé comme test? Alors après, vous pouvez en chercher d'autres, hein, tout ça. Hein. Bah, c'est rond. Et puis, attends, si je fais ça, c'est aussi une forme convexe. Alors, c'est pas très rond quand même. Hein. Une forme convexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de creux, il n'y a pas de trou non plus, il n'y a pas de truc comme ça. En fait, l'idée, c'est de dire, si je me mets dans une forme convexe, si je prends deux points que je les relie en ligne droite, le chemin qui relie les deux en ligne droite, il est toujours à l'intérieur de la forme. Où que soient les points, je peux les prendre n'importe où. Tous les lignes droites qui les relient restent à l'intérieur de la forme. Ouais. Alors que quand la forme n'est pas convexe, parfois oui, parfois non. Là, c'est obligé de sortir de la forme. Ouais. Ça vous va? Et on peut le faire en 3D de la même façon, c'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez ces deux-là, vous prenez deux points qui sont à l'intérieur de ces objets, vous les reliez en ligne droite, ça reste à l'intérieur de l'objet. Dans tous les autres cas, ça ne sera pas le cas. Ça va? Donc ça, c'est la notion en maths, on a une notion pour ça, donc je ne sais plus qui en parlait, c'était vous. On a effectivement une notion de convexe qui peut correspondre à ça, un objet convexe. Et puis les objets pas convexes. Ça va? D'autres idées? On peut en avoir 15, hein, je veux dire, enfin plus que ça. On peut les regarder de tellement de façons différentes qu'il n'y a pas la bonne réponse, évidemment. Hein. J'espère que vous avez conscience de ça. Hein. On regarde de plein de façons différentes et on peut faire émerger des notions différentes. Pas d'autres idées, si? Forme arrondie, peut-être? Forme arrondie, ah, qu'est-ce que signifie forme arrondie? Qui tourne, en fait. Hein, Bah, qu'est-ce que vous mettriez? Ça, vous le mettez, j'imagine? Ça? Oui, ça? aussi, oui. Ouais, ça? Ça? Non? Ça? Ça? On le laisse faire son trip et après on verra. Hein. Ça? Non. Ouais, il y a eu un petit... Bah, c'est-à-dire que là c'est arrondi mais là pas, alors on ne sait pas trop. Et donc là ça veut dire qu'il nous manque un critère pour savoir ce que signifie forme arrondie. On est d'accord? Et là, oui, bon, mais c'est pas complètement clair. Par exemple ici, il y a un truc
qui est un peu presque anguleux. Ça dépend comment on regarde la forme. C'est pas très clair. Ouais, bon. C'est compliqué. Ah, éventuellement, il y a une notion qui peut peut-être vous plaire pour la notion que vous avez en tête. Alors attention, je sors encore un gros mot, mais je vais vous montrer après, c'est une notion assez simple. Hein. C'est la notion de singularité ou c'est la notion de variété. Alors variété, c'est une surface qui est sans pointe, sans arête, sans truc pointu, sans angle. Ouais, ça va? Et alors là, ça, il y a une façon de le définir aussi qui est chouette. Si vous regardez un truc, ça c'est les idées les plus importantes sont les plus simples. Donc excusez-moi d'avance si ce que je vous dis vous paraît débile. En fait, c'est hyper important et c'est très profond. C'est que si on a un truc qui tourne, ouais, un truc courbe, si on le regarde d'assez près, c'est presque comme si ça ne tournait pas. Ouais. On est d'accord que la Terre est très grossièrement une sphère, mais dans la vie de tous les jours, vous voyez un plan. Vous êtes sur un monde plat. Parce que vous n'avez qu'un tout petit morceau. Ouais. Le seul cas où vous n'avez pas ça, donc plus on zoome, et plus ça ressemble à quelque chose de droit, quoi. Et sur une surface, plus on zoome, et plus ça ressemble à un morceau de plan. Ouais. Le seul cas où ce n'est pas le cas, c'est quand on a un angle. À cet endroit-là, vous pouvez regarder d'aussi près que vous voulez, ça ne ressemblera jamais à un plan, ça ressemblera à une pointe, toujours. Ouais. Et là, vous pouvez regarder ici, bah, cet objet-là, bon alors là, ça peut être éventuellement discutable, c'est là que c'est un objet physique, faudrait dire vraiment ce qu'on veut comme objet mathématique derrière, mais a priori, là, n'importe où, si vous regardez d'assez près, ça ressemblera à un petit morceau de plan. Ouais. Alors que là, non. Là ou là, non. Ouais. Donc effectivement, si on prend dans ce sens-là, ceux-là, ils ont ce qu'on appelle des singularités, ils ont des angles, des arêtes, des sommets, des trucs comme ça. Alors que ceux-là, bon, ça dépend comment on voit ça. Si on voit ça comme un truc un peu cool ou si on voit ça comme un truc pointu, c'est un peu à nous de voir, ça c'est pareil. Est-ce qu'on voit ça plutôt comme une bouée un peu pointue ou est-ce qu'on voit ça comme un cylindre? Si on voit ça comme un cylindre, là, il y a un truc violent là. Ouais, donc ça dépend comment on le regarde. Mais en tout cas, il y a cette notion-là, qui est hyper importante en maths, qui est voilà, notion de variété, notion de différentiable, tout ça. Ça va? Il y a un mot que j'ai sorti, parce que quand même, peut-être au bout d'un moment, vous en allez avoir marre, on va sortir sur une notion dont on va vraiment creuser, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a quelque chose que je vous ai dit, et qui est très important quand même, et qu'on ne peut pas passer à côté. Je vous ai parlé tout à l'heure de trous et de creux. Et ça, c'est une notion très, très intéressante. Je vous propose de creuser ça un petit peu, sans jeu de mots. Et je vous ai parlé du langage courant, et que le langage courant était extrêmement décevant. Ouais. On est d'accord que dans le langage courant, on parle d'un trou dans le jardin, et on parle d'un trou dans le cube, dans le pull, et que c'est pas du tout la même chose. Ouais. Si on parlait de la même chose, il faudrait faire un tunnel dans le jardin pour que ce soit la même chose. Ouais. Mais un tunnel, on appelle ça un tunnel, on n'appelle pas ça un trou. C'est bizarre, hein? Clairement, dans le langage courant, il y a même une catastrophe, il y a même encore une autre notion dans le mot trou. Quand vous dites qu'il y a des trous dans le fromage, bah avant que vous ouvriez le fromage, c'est des bulles, quoi. Ouais. C'est encore autre chose. Il y aurait la notion de, je sais pas, de cavité, de bulles, de trucs comme ça, ouais, complètement fermé de l'extérieur. Genre ce qu'on a à l'intérieur de ça, qu'on peut appeler trou dans le langage courant. Vous avez la notion de creux, qu'on peut appeler trou dans le langage courant. Ouais. Et puis vous avez la notion de trou qu'on appelle trou dans le langage courant aussi, mais oui. C'est compliqué, hein? Et donc ça, c'est des notions complètement différentes et c'est pas du tout évident de s'y retrouver là-dedans. Et notamment de savoir bien expliquer ce que c'est qu'un trou en maths. Et ben c'est pas complètement évident. Donc je sais pas, par exemple, donc est-ce que ça va, ça vous paraît clair si je vous dis que là il y a un creux et que là il y a un trou? Ouais. Donc par exemple, ce qui serait intéressant, c'est de ranger les objets en fonction du nombre de trous. Là par exemple, 0 trou, on est d'accord? C'est un creux, hein. C'est pas la même chose que ça, hein. Ça, si je verse mon café là-dedans, je vais être déçu, alors que là, je peux. Tu vois la différence? Ça, c'est un trou dans le jardin, ça. Ouais. Donc ça, il n'a pas de trou, lui. Lui, il a un trou. Ouais. Ça. Pas de trou. Ça. Il y a les deux. Il y a un creux et un trou. Donc si on regarde juste le nombre de trous, lui, il va au même endroit que lui. Ça va? Pas de trou. Combien? 2 trous. Un trou. Et celui-là, on en discute après. Ça vous va? Donc intuitivement, on a un truc. Alors comment on sait combien de trous a un objet? Alors il y a une façon de regarder les choses. Alors attention, en maths, il faut un peu d'imagination. Hein.
sinon on est foutu. Toutes les personnes qui ont fait des maths vous le diront. Il y a une citation très comment dire, très méprisante, mais qui est drôle. David Hilbert, qui était un très grand mathématicien de la même époque que Poincaré, la version allemande de Poincaré, disons. Enfin bon, c'est pas les mêmes personnalités, mais la même époque, fin 19e, début 20e. Et Hilbert donnait des cours à des étudiants très forts, tout ça, des doctorants, des grands, quoi, des thésards, des gens qui faisaient leurs thèses, tout ça. Et donc ils n'étaient pas très nombreux, donc il les connaissait. Et un jour, il voit qu'il y a un des étudiants qui vient plus. Ouais. Donc il dit aux autres, c'est marrant, ça c'est bizarre, il vient plus, machin. Et les autres lui disent, oui, non, il a décidé d'arrêter les maths et de se consacrer à la poésie. Et Hilbert, apparemment, plus ou moins du tac au tac, répond, ça m'étonne pas, il n'avait pas assez d'imagination pour faire des maths. C'est un peu méprisant tout ça, mais le fait est que il faut pas mal pouvoir se représenter des choses un peu pas évidentes en maths pour suivre. Et donc il y a une façon de voir les choses qui est de dire, bon, je pense que là vous êtes d'accord que lui c'est un ballon dégonflé. Donc ça se voit assez bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour dire que lui c'est aussi un ballon dégonflé. C'est un ballon dégonflé. C'est-à-dire qu'avec un ballon dégonflé, je peux faire cette forme-là. D'un point de vue théorique, hein. En pratique, je vais avoir du mal. Je vais essayer quand même un petit peu de te convaincre parce que tu avais l'air vraiment d'être pas d'accord. On est d'accord que je peux faire un cube avec ça. Ok, il est moche, mais théoriquement, je peux faire un joli cube avec ça. Tu comprends? Si c'est vraiment mou, j'ai pas besoin de découper, j'ai pas besoin de coller, j'ai pas besoin de faire de trucs violents. En y allant tout tranquillou, je peux faire un cube avec ça. Ça va? Donc d'une certaine manière, ça, c'est la même chose que ça, mais juste en le déformant gentiment. Ouais. Sans couper, sans coller à aucun moment. Ça vous va pas? Je vous refais le cube si vous voulez. Bah non, je vous demande pas de me croire. Oh là là, surtout pas. Ne dites pas ça. Non, regardez. On est d'accord que là, on a les 6 faces. On a du mal à... Ouais, mais Ouais, mais il y a pas d'angle. imagine de la pâte à modeler plutôt qu'un truc pourri qui fait pas ce que je veux dans un monde physique. Oui, bah non, mais on va les faire après. Voilà. Imaginez ça en pâte à modeler, quoi. Ça vous va? Un peu d'imagination. D'un point de vue théorique, tu prends un ballon, tu le dégonfles. D'un point de vue théorique, tu peux lui donner cette forme-là. Ouais, mais on est en train de faire des maths. Tu crois pas que je suis en train de... Franchement, tu crois que ça m'intéresse la matière de ce machin-là? On est en train de faire des maths. On est en train de juste regarder les formes d'un point de vue théorique, ouais. C'est-à-dire qu'on prend un ballon, on prend une sphère, en la déformant comme ça, sans jamais l'abîmer, sans jamais la découper, sans jamais tout ça, on peut obtenir un cube. On peut obtenir ça. Ouais, on peut obtenir un bol. Si on prend un bol et qu'on souffle très fort dedans, on va avoir un ballon. Ça va? T'as l'intérieur du bol là qui va sortir et ça fait un ballon. Ouais, ça va? Et puis ça, c'est aussi un ballon dégonflé. Parce qu'il suffit de prendre ça, puis on appuie un peu plus dedans, on prend ça, on relève, on referme un petit peu, ça fait la bouteille. Ça vous va? Non? Oui? Regardez, c'est presque la même chose. Non? Vous prenez le bord là, et vous faites ça. Vous n'avez rien changé, vous avez juste un peu étiré, quoi. Ça va, faut imaginer le truc hyper élastique, quoi. On n'a rien coupé. Ce qui est certain, alors peut-être que ça peut vous aider à comprendre, c'est que vous prenez ça, vous le dégonflez, vous n'arriverez jamais à faire ça. Ça, c'est vraiment différent. Là, il y a un trou que vous ne pourrez pas obtenir en déformant ça. Là, il va falloir sortir les couteaux, enfin l'artillerie lourde, quoi. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Ça va? Et ça, par contre, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça, si on le dégonfle, si on dégonfle une bouée et puis un ballon, on peut obtenir ça. Si on souffle très fort dans une tasse, on n'a pas un ballon, on a une bouée. Ça va ou... Ouais, non, voilà, c'est ça. Je le refais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des fois, c'est pas la peine de poser des questions, il suffit de faire une drôle de tête, j'ai compris. Je refais. Est-ce qu'on est d'accord que ça et ça, c'est la même chose? C'est la même chose. Regarde. Tu vois, je peux prendre du café dans les deux. Moi, je vois pas la différence, je peux prendre du café dans les deux. Ça va? Et je peux le tenir avec l'anse, parce que sinon, ouais. Ok, donc ça et ça, c'est la même chose. Je souffle très fort là-dedans. Ça va devenir ça. Ouais. Et puis c'est juste une bouée avec un côté plus gros que l'autre, quoi. Bon, bah je continue à souffler, au bout d'un moment, ça va être partout pareil. Oui, non? Ou si vous préférez, je prends une bouée, je la dégonfle, je tire dessus comme un bourrin d'un côté, je finis par obtenir ça, je fais un creux là-dedans, j'ai ça, c'est la même chose que ça. Ça va? Un peu d'imagination. Ouais. Donc ça, c'est la même chose parce que c'est jamais qu'un ballon dégonflé, et tout ça, c'est la même chose parce que c'est jamais qu'une bouée dégonflée. Ça va? Ou une bouée gonflée en l'occurrence, mais ouais. Ça va? Et ça, c'est une bouée de place. C'est une bouée de place et puis on l'a un peu déformée pour faire un truc qui est censé servir à quelque chose, quoi. Ouais? Mais c'est une bouée de place. Ça te va? Ouais?
Mes lunettes, si j'enlève les verres, c'est aussi une bouée de place, c'est la même chose. Ouais. Alors qu'un bretzel, c'est une bouée 3 places. Tout le monde voit ce que c'est qu'un bretzel? 3 places, vous y réfléchirez au prochain apéro, c'est une bouée 3 places. Ah si, alors là, tu sais pas à qui tu t'adresses là. Ça va? Ça, c'est un peu plus clair du coup la notion de trou là? Ouais. Alors là, je vous ai pas donné de critères clairs, hein, on est d'accord? On l'a fait un peu à l'intuition. Ah, et donc lui, il a combien de trous? Voilà. 3. Je sais pas, c'est percé. C'est un cube et on a donné des coups de perceuse comme ça, de part en part. C'est combien de trous ce machin-là? Et vous savez quoi? La maison de recul devant un cas sacrifice, j'en ai plusieurs, je vous les fais circuler, allez-y. 3, moi je dis 3. Parce que regarde, Celui-là, je le garde pour pouvoir le montrer à tout le monde. C'est la boîte 3 places, c'est pas possible. Ah, est-ce que c'est la même chose qu'un bretzel? Si c'est 3, c'est la même chose qu'un bretzel. Hein. C'est 3, c'est 3, c'est 6, c'est 1. Donc on est d'accord qu'on n'est pas du tout, toi tu dis rien, on est d'accord qu'on n'est absolument pas du tout au point sur ce que c'est qu'un trou, manifestement, alors que ça semblait clair. En fait, il semblerait qu'il nous manque un test, quoi. Il nous manque un truc, on n'est pas complètement carré là-dessus. Ça va? Vous voyez le problème? C'est le jour où on est toujours tous d'accord, on se dit bon, on doit avoir un truc qui tient la route. Le jour où on se dit j'ai 3, 4, 5 réponses différentes pour le même objet, c'est mauvais signe. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le boulot jusqu'au bout là. Ouais. Il nous manque de savoir qu'il y a des plumes, il n'y a pas de plumes, enfin un truc un peu plus clair que juste intuitivement je vois ce que ça veut dire. Bon alors, allons-y, j'ai eu quoi comme réponse? J'ai eu 3. Qui pense que c'est 3 trous? Ouais. J'ai entendu 6. Qui pense que c'est 6 trous? J'ai entendu 1. Qui pense que c'est 1 trou? J'ai entendu des gens qui n'ont rien dit. Qui pense autre chose que 1, 3, 6? D'accord, il y en a qui ne pensent pas. Donc, alors, ok, ça arrive aux gens très bien. L'objectif, c'est donc de démonter toutes les réponses l'une après l'autre. Par exemple, les gens qui disent 6, a priori, c'est parce qu'on voit 6 petits ronds, on est d'accord? Oui. Ouais. Je suis au regret de vous dire que là, on voit 2 petits ronds et qu'on était tous d'accord pour dire qu'il y avait un seul trou. Donc, le nombre de petits ronds, ça n'a pas l'air d'être exactement le nombre de trous. On est d'accord? Et même là, on voit un petit rond et il n'y a pas de trou, en fait. Ouais. Donc, c'est pas complètement clair que ça colle. Ça vous va? 3 trous. Ah, 3 trous, j'imagine que ça, c'est des gens qui ont dit abzz, abzz, abzz. J'ai fait donner 3 coups de perceuse. Ouais? Ok. Je vois absolument pas pourquoi, si je rentre par là, je suis obligé de sortir en face. Je suis désolé, j'ai plein de choix. Je vois pas pourquoi j'aurais le droit. Est-ce que dans le truc que je vous ai donné là, à un moment, vous vous dites le trou, il faut qu'il soit tout droit. Il n'a pas le droit de tourner. Si on prend un tuyau d'arrosage. Non, mais je pose des vraies questions. Si on prend un tuyau d'arrosage débouché des deux côtés, d'accord? Oui. Il y a combien de trous? Un seul. Un seul. Si tu dis qu'il y en a 2, après tu réduis, puis le jour où tu arrives à cette taille-là, tu dis oh non, en fait, il n'y en a qu'un. Ou genre, tu arrives à la bague, tu dis oh non, là, il n'y en a qu'un, alors que là, il y en a 2. Attends, si ça dépend de la taille du cylindre, on est mal barré, quoi. D'accord? On ne peut pas bosser comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Donc non, le tuyau d'arrosage, il a un seul trou. Est-ce que vraiment là, parce qu'on voit 6 petits ronds, il y a 6 trous, ça me paraît un peu léger, quoi. Bah oui, Ouais. mais 1. regarde, le tuyau d'arrosage, il peut pas se diviser en deux et puis sortir dans des trous différents. Non, oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je suis d'accord pour dire que le tuyau d'arrosage, il y a un trou. Alors que là, un trou, ça me paraît compliqué. 3. Alors 3, pourquoi ça serait tout droit? Mais pas forcément tout droit. Ah bon? Comme ça. Ah, tu veux dire 3 chemins qui ne se croisent pas du tout, qui ne passent pas du tout par une même entrée. Ah oui, ah ça d'accord. Alors il y a 3 chemins, mais est-ce que ça donne le nombre de trous? Non. C'est pas complètement clair. Par exemple ici, regarde, par exemple ici, tu pourrais faire ça, ça, et tu pourrais aussi faire ça. Qui sont 3 chemins vraiment différents, tu vois? Alors qui se croisent. Mais ça veut dire quoi qui se croisent pas, pas la... Ah non, parce qu'ils n'ont pas la même entrée, pas la même sortie. Ah bah ici, tu peux en faire qu'un du coup. Une fois que tu as fait ça, tu n'en as plus d'autres. C'est moche. Enfin, ou alors, sauf si tu fais ça, ça dépend. Il y a combien? 35. Waouh, vas-y, argumente, j'adore. Un là. Ah ben non, parce que du coup, il y en a moins. Ah, d'ailleurs, j'ai une question aussi pour ceux qui disent 3. Après, je m'occupe de ceux qui disent 1. Hein. Pour ceux qui disent 3, j'ai une question aussi. C'est un truc assez curieux si on dit que ça, c'est un trou. Parce que ça veut dire que pour boucher un trou, il faut faire ça. Et que là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bouché un demi-trou. On va falloir m'expliquer ce que c'est qu'un demi-trou. Hein. C'était un peu… On n'avait pas ça dans les catégories jusque-là. Ouais? C'est bon, tout le monde est mal à l'aise avec sa réponse? Oui. Ouais. Un trou, ça veut dire que c'est la même chose que ça? Attends, alors, j'ai un test très simple. Regardez, un objet qui a un trou,
Il y a un moyen très simple de s'en rendre compte, c'est que si je le bouche, il n'y en a plus. Ouais, si je bouche un petit rond, il n'y a plus de trou. Ouais. Quel que soit, il y a un creux, voilà, mais il n'y a pas de trou. Ouais. On est d'accord qu'à partir de là, je peux boire mon café dedans. Ça fait mal à la main, mais je peux. Ouais. C'est un creux, c'est plus un trou. Là, pareil. Là, objectivement, si je fais ça, j'ai l'impression qu'il reste des trous quand même. Hein. Ça continue à... Ouais. Bon, donc ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui croit en 1, 3 ou 6? Il y a quelqu'un qui veut argumenter? Moi, je veux bien. Hein. Je vous ai fait peur? J'essaye de ne pas faire de coup d'état. Hein. J'essaye de vous convaincre, on est d'accord. Donc si vraiment vous n'êtes pas convaincu, que vous restez accroché à votre 1, 3 ou 6, dites-moi, puis on rediscute. Ouais. Si on reste sur le truc des bouées 6 places, Oui. je pense que c'est possible. Ah, tu penses que c'est une bouée 6 places? Ça pourrait être. C'est une bonne question. Alors par exemple, imagine ça en pâte à modeler. Alors il faut beaucoup d'imagination pour cette façon-là de réfléchir. Imagine ça en pâte à modeler. Tu es d'accord que là, tu n'as pas une bouée. Tu n'as pas le bord de la bouée là. Il faudrait réussir dans ta tête à déformer ça comme si c'était en pâte à modeler pour en faire une bouée et regarder le nombre de places. Mais non, tu fais le patron du cube. Et puis, Ah. du coup, t'as 6 trous. Tu fais le patron du cube et du coup, tu as 6 trous. Ah, mais là, tu découpes quand tu fais le patron du cube. Donc peut-être il se passe des choses. Je sais. Mais non, parce que dans la pâte à modeler, juste regardez. Dans la pâte à modeler, tu vas déformer à partir de quoi? Comment tu vas pouvoir le déformer, ce machin-là, pour le mettre à plat? A priori, si tu veux déformer ça pour le mettre à plat, il va falloir agrandir ce petit rond-là. Tu vois, tu pars de là, tu l'agrandis, tu l'agrandis, tu l'agrandis, tu l'agrandis, tu n'as pas le droit de déchirer, hein. Tu n'as pas le droit de découper. Hein. Tu agrandis, tu agrandis, tu agrandis, ça va se mettre à plat. On pourrait regarder combien de trous il faut boucher jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Hein, je veux dire, ça c'est un truc assez simple à faire. Hein. Ouais. 5. 5. Il y en a 2 qui disent 5, attention. 3. On y va, on essaye. Je bouche un trou, est-ce qu'il en reste? Oui. Je bouche un autre trou, est-ce qu'il en reste? Je bouche un autre trou, est-ce qu'il en reste? Je bouche un autre trou, est-ce qu'il en reste? Il en reste combien? Je bouche encore un trou, est-ce qu'il en reste? J'en ai bouché combien? On n'a pas envie de dire 5 à propos d'un cube. Je veux dire, on a envie de dire n'importe quoi sauf 5 à propos d'un cube, on est tous d'accord. Ouais. 1, 3, 6, c'est beaucoup mieux. 12 même si on veut, mais pas 5. Quoi. Bah, manifestement, c'est quand même ça qui a l'air de tenir le choc. Ouais. J'en ai bouché 5, il n'y en a plus, ça doit vouloir dire qu'il y en a 5. Je veux dire, si là, il y en a 0, ça veut bien dire que là, il y en a 1, que là, il y en a 2, que là, il y en a 3, là, il y en a 4, là, il y en a 5. Quoi. Non, parce que si tu bouges tous les trous aussi, hein. Ah oui, mais sauf que avant. Ah non, parce que là, ouais, mais sauf que avant déjà, il n'y en a plus. Ouais. Je veux dire, là aussi, si je fais ça, il n'y en a plus. Ouais, j'ai changé l'objet, quoi. Là, franchement, là, il n'y en a plus, quoi. Là, je peux boire mon café dedans. Ouais. Ouais. Là, c'est une bouée une place. Ça se voit que c'est une bouée une place, quand même. Ouais. Inconfortable, mais c'est une bouée une place. Ça va? Alors, j'ai d'autres arguments. Voilà, j'ai d'autres arguments parce que je sais que ça ne convainc pas toujours tout le monde. Par exemple, si on s'intéresse à la personne qui l'a fabriqué, ce machin-là. Hein, je vous disais tout à l'heure 3 coups de perceuse. C'est vrai qu'on a donné 3 coups de perceuse. Mais réfléchissez bien au nombre de trous qu'on a fait. On part d'un cube plein. Du coup, on a fait 25. Non. Tu vas voir. On part d'un cube plein. Tu donnes le premier coup de perceuse. Tu commences par faire un creux. D'accord? Et tu ne fais un trou que quand tu arrives de l'autre côté. Donc là, on a fait un trou. Un coup de perceuse, un trou. Ça va? Ensuite, une fois que c'est trouvé comme ça, on penche le cube comme ça. Et on redonne un coup de perceuse à partir de là. On fait un creux. On arrive dans le tunnel. Ça fait un trou. On réattaque de l'autre côté du tunnel. On ressort là. Ça fait un deuxième trou dans le même coup de perceuse. Juste au mouvement, vous vous rendez bien compte que le premier mouvement, il est continu. Le deuxième, c'est shtack, shtack. On fait 2 trous. Mais du coup, quand Et 2 encore pour le troisième. tu arrives juste dans le tunnel, ça en fait 2 des trous. Il y en a un qui part sur terre. Tu es en train de parler de chemin. Les chemins, c'est pas la même chose que les trous. Avec les chemins, si tu comptes le nombre de chemins, tu peux en déduire le nombre de trous, mais c'est compliqué. C'est un problème intéressant, tu as le droit d'y réfléchir. J'adore quand les gens se posent des questions en plus. Mais là, tu te compliques la vie. Juste, tu as fait un trou la première fois, tu en fais 2 la deuxième fois, shtack, shtack, et tu en fais encore 2 la troisième fois. Donc on a fait 5 trous. Ouais. Pour ceux qui ne sont encore pas convaincus, allons-y, tu veux les bouées 5 places? On prend une bouée 5 places, maintenant qu'on se dit que c'est peut-être 5. On prend une bouée 5 places dans le commerce. Ouais, on la dégonfle. On prend le bord de la bouée, on le soulève, on le referme jusqu'à ce que ça fasse un petit rond de la même taille que les 5 autres. Tu as 6 petits ronds. Tu as exactement ça. Si dans l'autre sens on prend ça, on prend un petit rond, on l'agrandit, on l'agrandit, on l'agrandit, on en fait le bord d'une galette dans laquelle il y a 5 trous. Ça va? Ouais. Le but c'est que tout le monde soit d'accord. Hein. J'ai encore un autre argument, tiens, éventuellement pour un public bien ciblé. Normalement tout le monde, enfin il y a des gens qui connaissent ça. Ouais.
Tout le monde connaît ça? Ouais, voilà. Alors, on est d'accord que ça, si vous me dites oui, je vais être content. On est d'accord que ça, c'est exactement la même chose que ça? Oui. Donc vous êtes complètement déformé, ça y est. C'est bon, vous êtes gagné à la cause. On est d'accord que c'est absolument n'importe quoi de dire que c'est la même chose, mais oui, c'est la même chose, c'est vrai. Du point de vue qui nous intéresse depuis tout à l'heure, c'est la même chose. Ouais. Du point de vue qui nous intéresse, c'est-à-dire juste compter le nombre de trous, bah manifestement c'est le même objet. Tout ce que j'ai fait, c'est d'agrandir au maximum les petits ronds et de garder que la structure là. Ouais. Bah cet objet-là, il suffit de le regarder bien de face, et c'est très net que c'est une bouée 5 places, quoi. Ouais. Ça, c'est le bord de la bouée. Je peux mettre ça à plat, j'écrase, je touque, je vais me retrouver avec une bouée 5 places. Ouais. J'ai encore d'autres arguments, hein. J'ai un argument important à donner parce que c'est une définition, c'est un test, parce que là pour l'instant on en était à l'intuition. C'est une autre définition, un test qu'on peut faire pour savoir si un objet, combien un objet a de trous en fait. À moins que vous ayez des questions avant, j'arrête pas de parler, pardon. Des questions? Je me suis lancé tout seul. Non, ça va? Un objet qui n'a pas de trou par exemple, si vous commencez à le découper quelque part et que vous revenez à votre point de départ, ça va fatalement enlever un morceau. Ouais? Oui? Bah oui. Là, je prends ça, je découpe. Si je reviens un jour au point de départ, ça enlève un morceau. Bah, là-dessus, ça dépend comment je découpe. Si je découpe comme ça enlève un morceau. Mais si je découpe comme ça l'ouvre. Mais ça n'en fait pas deux morceaux. Ça reste en un seul morceau. Ouais? Donc quand il y a un trou, je peux découper une fois en revenant à mon point de départ sans que ça coupe le truc en plusieurs morceaux. Par contre, je ne peux pas le faire une deuxième fois. Une fois que j'ai fait cette découpe-là, si je refais une découpe où je reviens à mon point de départ, ça va faire deux morceaux. Donc il y avait bien un seul trou. Le nombre de fois où je peux découper et que ça reste en un seul morceau, ça me donne le nombre de trous. Ça vous va? Par exemple, si je prends ça, si je prends les ciseaux, je vais découper les ciseaux, c'est drôle. Je découpe là et après je peux plus. Ouais? Ça va? Si je prends un bretzel, vous pourrez le faire au prochain apéro. À chaque fois, j'expérimente. À chaque apéro où il y a des bretzels, on peut croquer 3 fois dedans et que ça reste en un seul morceau. Ouais, pas 4. Et donc on peut le couper voilà, à 3 endroits et après la 4e fois, on va le couper en plusieurs morceaux. Et celui-là, on peut effectivement le couper une fois là, une fois là, une fois là, une fois là, ça fait 4 fois, et puis une fois en haut. Et après, on peut plus. Donc ça va se faire en plusieurs morceaux. Non, je te laisse le temps d'y réfléchir, mais fais-le en pâte à modeler, tout ça. Essaye. T'as de la pâte à modeler chez toi? Tu peux pas faire de maths si t'as pas de pâte à modeler chez toi. Au bout d'un moment, faut de la ficelle, faut être sérieux, quoi. C'est pas. On peut pas comme ça s'improviser. Des questions? Ce que j'ai essayé de vous montrer avec tout ça, c'est qu'on peut avoir des intuitions, on peut avoir des idées. Le but en maths, c'est de définir le plus proprement possible les objets, d'être vraiment très au clair sur ce que signifie une notion. D'accord? Parce qu'après, si on démontre un truc sur toutes les formes qui vérifient telle chose et qu'en fait on n'est pas très au clair sur ce que c'est, et ben ça risque d'être faux ou d'être faux juste parfois et faux d'autres fois, etc. etc. Et d'ailleurs, ça va, vous suivez là? Il y a une question à propos de ce que je viens de vous raconter qui est une question qui a été posée autour de 1900 et qui a été résolue autour de 2000 et qui était tellement importante que les mathématiciens l'ont... Ça a vraiment été mis en valeur comme question en disant on a vraiment besoin de la réponse à cette question. Et au point même que c'était un problème qui était mis à prix à $1 million. Celui qui a résolu le problème a refusé de le prendre, mais voilà. La question est, je vous ai donné 2 définitions complètement différentes du nombre de trous. Enfin 2 tests complètement différents. Le premier test, c'est on prend la forme, on souffle dedans. Si on obtient une sphère, il n'y a pas de trou. Si on obtient une bouée, il y a un trou. Ça, c'est un test. Donc souffler dedans, mathématiquement, on peut savoir ce que ça veut dire. On gonfle, voilà. L'autre test, c'est on découpe et on regarde si on peut découper de façon à ne pas enlever de morceaux. Qui me dit que ces 2 définitions vont bien faire le rangement comme il faut? Qui me dit qu'il ne va pas y avoir un ornithorynque à la noix, une forme complètement monstrueuse, qui suivant l'un des tests va dans une des familles et suivant l'autre test va dans l'autre? Vous voyez le truc? Comment on peut être certain que ces 2 définitions collent complètement? Ça s'appelait la conjecture de Poincaré comme problème. Ouais. Alors, c'était un tout petit peu plus compliqué que ça. Je vous le dis, partez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui peuvent comprendre ce que ça peut vaguement vouloir dire, là, on est en train de parler de surface, des objets de dimension 2 qui sont tordus dans la 3e dimension. La conjecture de Poincaré concernait des objets de 3 dimensions tordus dans la 4e.
Donc c'est un tout petit peu différent. La question que je vous pose là maintenant, Poincaré avait trouvé la réponse. Enfin, ça s'est fait à cette époque-là à peu près. Alors que dans les dimensions supérieures, c'était plus difficile. Mais en gros, c'était ça la question. Et on considère qu'une question de définition, c'est suffisamment important pour dire « ouais, c'est important, posez-vous la question et tout ». Et un milliardaire qui veut encourager la recherche en maths, il dit « j'aimerais savoir quelles sont les questions les plus importantes » et les mathématiciens lui répondent « celle-là en fait partie ». C'est très important de savoir définir proprement les notions. Sinon, on ne peut pas bosser en maths. Ça va? Et en fait, il y a des monstres, hein, ça existe. Hein. Il y a des monstres qu'il faut exclure pour que les deux définitions collent. Hein. Je peux essayer de vous le faire vite fait, mais ouais, j'essaye de donner une idée du monstre. J'ai pas d'ordi, donc je peux pas te montrer une photo, donc je vais essayer de le faire moi. Il va falloir un peu d'imagination. Je vais me transformer en monstre. Alors, je vais juste changer un tout petit peu le deuxième test. Au lieu de dire qu'on découpe, on fait de la vulgarisation. Hein. Je fais avec les mains, je fais comme je peux. On va perdre un peu en rigueur, mais voilà. On peut dire que autour d'un objet qui n'a pas de trou, je ne peux pas attacher d'élastique. C'est-à-dire, je peux toujours l'enlever. Alors qu'autour d'un objet qui a un trou, je peux. Celui-là, je ne peux jamais l'enlever. Ouais? Ça vous va? Voilà. Alors, à partir du moment où vous êtes d'accord avec ça, donc, si je peux attacher un élastique, c'est avec au moins un trou. On va dire un trou ou zéro trou, hein, on ne se préoccupe pas de choses. Si je peux attacher, c'est avec un trou. Si je ne peux pas attacher, il n'y a pas de trou. Alors maintenant, il faut que je vous présente la sphère à cornes, qui est donc le truc construit exprès pour que ça soit pourri. D'accord? L'objectif est que ça soit pourri. Ça va l'être, il n'y a pas de problème. On part d'une sphère. Disons que je suis approximativement à ce stade-là de l'exposé. Vous êtes d'accord pour dire que je suis une sphère? Ça va? Voilà. C'est pas vrai. J'ai eu toute une soirée discussion avec des amis médecins. Ils m'ont parlé de médecine, je leur ai parlé de topologie. On a cherché combien de trous avait le corps humain. C'est très intéressant. Alors, pas grave, on va dire que je suis une sphère. Je suis une sphère. Je me déforme là pour faire deux cornes. Ouais. C'est une sphère à cornes. Je fais deux cornes qui vont se rapprocher l'une de l'autre sans se toucher. Si ça se touche, évidemment, je triche. Ouais, j'ai changé la forme. Il ne faut pas que ça se colle. J'ai pas le droit. Je change le nombre de trous là. Ouais. Non, ça ne se touche pas, mais ça se rapproche l'un d'autre comme ça. Ça va? Ensuite, je repars des bouts de cornes là, et je recrée des cornes plus petites qui vont se rapprocher l'une de l'autre plus que les deux cornes principales, mais toujours sans se toucher. Ouais. Et on continue sans jamais s'arrêter. Au bout des cornes plus petites, je refais des cornes encore plus petites qui vont s'en mêler et qui vont se rapprocher encore plus que précédemment, toujours sans se toucher. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et là, il faut beaucoup d'imagination parce qu'on dit et ainsi de suite à l'infini. Ça ne se touche jamais, mais c'est aussi petit qu'on veut l'écart entre les cornes au bout du compte. Donc si vous mettez une ficelle là, c'est impossible de la repasser là-dedans, dans le fouillis que vous venez de faire là. Ouais. Pourtant, si on souffle dedans, on retrouve la sphère. Donc si on regarde la ficelle, on peut l'attacher, donc il y a un trou. Mais si on souffle dedans, on a une sphère, donc il n'y a pas de trou. Donc cet objet, la sphère à cornes, est un contre-exemple. Un exemple qui montre que les deux définitions ne sont pas exactement les mêmes. C'est fait pour. Je veux dire, si vous tombez sur la sphère à cornes alors que vous êtes en train de vous balader dans un monde normal avec un problème normal à résoudre, c'est étrange. Mais en maths, on essaye de parer à toute éventualité. On essaye de faire la liste de tout ce qui peut arriver. Donc là, il y a quelqu'un qui nous a dit « J'ai un exemple de truc pourri, les gars. Ça peut arriver. Okay » Et donc, il a fait la liste de tout ce qui pouvait être pourri. Il a dit « Si on exclut les monstres, si on exclut… » En gros, les fractales, pour ceux qui connaissent, ça va, ça se passe bien. Et en 2004, il y a quelqu'un qui a répondu la même chose pour la conjecture de Poincaré qui concernait les mêmes objets en plus compliqué. Tu avais une question? Oui, non, mais c'est… Non, c'est bon? Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Je peux vous raconter par exemple pourquoi ça peut être intéressant de classer les trucs avec un trou, avec pas de trou? Une propriété qui est vraie sur tous les objets qui ont un trou et qui est fausse sur tous les objets qui n'ont pas de trou, ça vous va? Ouais. C'est un petit problème rigolo, c'est un très classique. Tiens, je suis sûr, il y en a qui ont déjà entendu parler de ça. C'est un problème très classique qui s'appelle le problème des 3 maisons et des 3 usines. Vous connaissez? Je vous fais la version 2 d'abord pour commencer. Hein. Voilà. On a 2 maisons. Et puis on a une usine qui produit de l'eau et une usine qui fournit de l'électricité. Il y en a qui connaissent déjà. Hein. C'est un grand classique. Hein. Et alors on s'imagine, encore un peu d'imagination s'il vous plaît, je vous en prie. On s'imagine qu'on est sur un monde qui est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace, d'accord? Et il va falloir brancher évidemment l'eau aux 2 maisons et l'électricité aux 2 maisons. Je ne suis pas très bricoleur, je n'ai pas trop le sens pratique, mais je me dis que là, il risque d'y avoir un problème. Ouais. L'électricité et l'eau qui se croisent, c'est pas génial.
Donc oui, donc on peut faire une solution. On a une solution, c'est pas grave, on a une solution, bravo, il y a quelqu'un qui a le sens de pratique là. Il suffit de faire ça et on s'en sort. 3 par contre, ça risque d'être pourri. Alors on y va, on essaye. La vraie question, c'est, vous avez tous compris la question? Donc tout ce qu'on veut, on s'en fiche de la forme exacte des traits, on veut juste que directement les deux là soient reliés aux deux là. Là, on a répondu à la question. On pourrait répondre à la question, on est très très libre de comment on répond à la question, hein. On pourrait répondre à la question en disant aussi, bon, eux, je sais pas pourquoi ils sont installés ici, on va les installer là, et puis comme ça marche bien. Ouais. D'accord, peu importe comment on résout le problème, on peut déplacer les maisons, on peut déformer les tuyaux, on s'en fiche. Okay. L'essentiel, c'est que tous les branchements soient faits et qu'il n'y ait pas de croisement. Ça roule? Bien. Et donc, effectivement, je vous ai parlé du problème des 3 maisons et 3 usines. Donc, on va mettre 3 maisons. Vous pouvez noter au passage à quel point je suis doué en dessin. J'aimerais qu'on le note un petit peu. Ça fait partie de mes fiertés. Et 3 usines. Alors, on va faire ça, et puis ça, c'est censé représenter le gaz, d'accord? Voilà. Vous avez compris le problème? Quelqu'un veut venir essayer? Ouais, vas-y. Tiens, tu vas faire en jaune, que ce soit joli. Non, ah non. Ah non, 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 non. Ouais, vas-y, t'en prie. C'est impossible? Alors, fais gaffe, parce que... fais gaffe. Je veux dire, voilà, il y a une différence notable entre c'est pas facile et c'est impossible. Entre j'y arrive pas et c'est impossible. C'est-à-dire que même si tu es extrêmement doué, ce dont je ne doute pas un seul instant, c'est pas parce que toi tu n'y arrives pas que personne n'y arrive. On est d'accord? Un peu d'humilité ne fait pas de mal. Alors vous avez évidemment le droit de tous réfléchir, hein, c'est pas... Alors c'est assez rigolo parce que ce problème-là, donc moi j'en avais entendu parler gamin, comme de la maison par exemple qu'il faut dessiner en un seul coup de ciseau, enfin les trucs qu'on fait quand on est gamin là, tout ça. Et ça va? La pêche? Et je suis tombé un jour sur quelqu'un, dans un cadre complètement pas du tout dans le boulot, quelqu'un qui n'était pas du tout dans les maths, et qui m'a parlé de ce problème-là en lui disant que son instit ou son prof de je sais pas quand lui avait posé ce problème-là, en lui affirmant qu'il y avait une solution. Le type avait 50 ans, il était encore en train de chercher, quoi. Hein. Ouais, il n'avait pas lâché l'affaire. 40 ans plus tôt, son instit lui avait dit « Il y a une solution à ce problème-là, vas-y, cherche ». Il avait dit « Ah ouais, c'est génial, vas-y », et il cherchait encore. Bon, ça ne dit pas que c'est impossible, mais enfin, ça dit que même avec beaucoup de bonne volonté, on peut y passer du temps. Ça va? T'as trouvé? On y croit ou on n'y croit pas? Non. Lui, il est relié là, mais il n'est pas relié là. C'est pas possible? C'est pas toi qui apparaît ici, c'est pas possible? J'aime bien le petit regard méfiant. Mais je sais pas, hein, tu me dis c'est pas possible. Si tu me dis que c'est pas possible, c'est que tu as une preuve. C'est pas possible, c'est que je n'ai pas trouvé. Merci de cette... Mais peut-être que c'est pas possible. Non, c'est possible. Pourquoi ça serait possible? Enfin, je peux pas T'as une preuve que c'est possible? Bon bah alors dis pas non plus que c'est possible, on n'en sait rien. Non, je veux dire, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, soit que c'est pas possible, soit nous on n'y arrive pas. Tu veux essayer? Non, mais on met un truc sous terre, dans l'air. Non, mais d'accord, ok. Si on a le droit à la 3D, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Hein, je veux dire, c'est bon quoi. À l'aise. Mais le jeu, c'est justement de ne pas y avoir droit. Non, est-ce qu'il faut déplacer les maisons pour la... On peut déplacer les maisons, il n'y a pas de problème, ça change rien. Est-ce qu'on en a pas pour le résultat ou pas? Si tu y arrives en déplaçant la maison, tu y arrives en faisant des tuyaux tordus, ça revient au même. Bien. J'ai une question. Oui, J'ai le droit ou pas de faire? tu as le droit de faire. Il reste 4 minutes par contre, si je veux avoir le temps. Ah oui, bah oui, voilà, voyons. Et on traverse les maisons, et on traverse les traits, mais allons-y. Le type, alors lui confiez pas le branchement de votre plomberie. Hein. Est-ce que je peux passer chez les voisins? Non, mais même comme ça, tu as vu que tu as coupé un trait là. Oui, sauf que c'est une question pour Non. Il est fou. Il est fou. Non, Non, on fait pas... Mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire... Attends, il reste 3 minutes. Oui, vas-y, pardon. On va déborder, c'est pas grave. On peut déborder de 2 minutes, c'est possible? Ok, vas-y. Comme ça, il faut faire tac. Ah, on passe pas par les autres... Non, on passe pas par les autres maisons pour... Ouais, non. Généralement, d'ailleurs, les gens qui racontent ces histoires dans les bouquins et tout disent « Les voisins peuvent pas se blairer, donc on n'a pas le droit de passer par une maison pour aller là. » C'est les ennemis, tout ça, voilà. Ok, alors, pour résoudre ce problème, on va faire un truc que tous les matheux font et que tous les autres autour font « c'est ridicule », alors que c'est hyper efficace. Non, il y a un truc qui fait, alors soit qui agace, soit qui fait rire tous les non-matheux et que tous les matheux font, c'est ce qu'on appelle l'analyse du problème. Ça commence par « supposons le problème résolu ». Ouais, ça marche super bien. Supposons le problème résolu. On imagine qu'on a gagné. Ouais.
On sait pas, hein. On sait pas si c'est possible, hein. On sait pas si... Bon, on imagine qu'on a gagné, on est en train de rêver, là. Et on se dit, c'est bon, j'ai gagné, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'avais ça et j'avais ça. Ok, très bien. Si j'ai gagné, peu importe la forme exacte du tuyau, il y a un tuyau qui relie ça à ça. On est d'accord? Peu importe la forme du tuyau, il y en a un qui relie ça à ça. Il y en a un qui relie ça à ça, ça à ça, ça à ça. Et il y en a un qui relie ça à ça. D'accord? C'est un minimum. Peu importe la forme exacte, si on a tous ces branchements, ça veut dire qu'on a défini un intérieur et un extérieur. Il y a une courbe fermée. Donc il y a un intérieur et un extérieur. Ça va? Ouais? Tout va bien? Il me manque 3 branchements. Ça, il faut que je le branche à ça. Et je note que je peux le faire de 2 façons différentes. Soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Ça, il est relié à lui et lui, il faut que je le relie à lui. Je peux le faire de 2 façons différentes, par l'intérieur ou par l'extérieur. Ça, il me manque là encore un branchement, c'est de le relier à lui. Je peux le faire soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Ouais. Quel que soit le choix que je fais, donc je peux par exemple commencer, mettons que je commence par brancher celui-là, allons-y, par l'intérieur. À partir du moment où j'ai fait ça, j'ai un... Pardon, excusez-moi. Oh, ça va, excusez-moi. Oui, oh, ça, je suis en fin d'exposé aussi, hein, faut pas... Voilà, je le fais par l'intérieur. À partir du moment où je l'ai fait par l'intérieur, les 2 autres branchements que j'ai besoin de faire, celui-là et celui-là, ne peuvent plus passer par l'intérieur. La zone intérieure a été coupée en 2 au mauvais endroit. Ouais. Donc les 2 doivent être faits par l'extérieur. Sauf que, si je fais celui-là par l'extérieur, donc que je ne me plante pas une deuxième fois, comme ça a coupé les 2 autres chemins par l'extérieur. C'est-à-dire que, quel que soit celui des 3 que vous faites, par l'intérieur ou par l'extérieur, il interdit les 2 autres dans la même zone. Ouais. Donc, vous faites un branchement, ça coupe par exemple la zone extérieure et on ne peut plus faire les 2 autres branchements par l'extérieur. Vous faites l'autre branchement par l'intérieur parce que vous n'avez plus le choix. Et l'autre, il ne peut plus passer par l'intérieur, il ne peut plus passer par l'extérieur, il ne peut plus passer nulle part. Mais vous avez dit que c'était possible. Bah non, c'est pas possible. Là, on a une preuve que c'est impossible. C'est pas juste j'ai essayé, j'ai pas réussi, j'ai fait tout un argumentaire, j'ai parlé 5 minutes. J'aimerais bien que tu suives quand j'écoute, que je parle. Et ça, c'est une preuve que c'est impossible. Ouais. Donc ça, c'est impossible à plat. Ça veut dire que c'est impossible sur une surface, quelle qu'elle soit en fait, sans trou. Par contre, si on a un trou, ça revient à tracer un tunnel. Si on a un trou, un seul, si on a un tunnel, un pont, quel que soit le truc, si on a quelque chose qui ressemble à ça, on va y arriver. Parce que ce truc qu'il faut relier là, on pourra passer par le tunnel ou par le pont. D'accord? Il en suffit d'un. D'où, alors si vous avez des matheux dans votre entourage, il y a une boutique, je fais un peu la pub, hein, tant pis, il y a une boutique pour faire des cadeaux à des matheux geeks. Okay? Et donc, par exemple, ils vendent, attendez que je trouve le cadeau complet. Ah, il faut du temps pour apprécier la blague. Hein. Vous avez noté que je ne pouvais pas vous la montrer dès le début. Quoi, hein. Donc vous avez les 3 maisons, vous avez les 3 usines et le stylo. Parce que comme il y a l'anse, c'est une surface avec un trou. Si c'est une surface avec un trou, il y a une solution. Démerde-toi. Donc si vous recevez ça par la poste, c'est un matheux qui vous aime. Et après, c'est pas parce qu'on sait que c'est possible qu'on y arrive du premier coup, je veux dire. Hein. Faut avoir bien compris ça. Hein. Mais vraiment, si vous avez bien compris ça, vous devriez y arriver. D'accord? Et puis après, comme c'est des grands pervers, ces gens-là, donc moi, évidemment, je me le suis acheté dès que j'ai vu que ça existait. Et après, ils ont fait ça. Et donc là, bah, la question déjà, pour commencer, c'est combien de trous a ce machin-là? Ouais. Ah, on va s'arrêter, c'est la fin de l'exposé. Hein. Mais en fonction du nombre de trous, on sait combien de maisons et combien d'usines on peut mettre parce que ça ne dépend que du nombre de trous, pas de la forme exacte. Si ça peut être résolu là-dessus, ça peut être résolu de la même manière là-dessus ou là-dessus, c'est la même chose. De ce point de vue-là, du point de vue de ce problème-là, tout ce qui compte, combien de maisons, combien d'usines on peut mettre, tout ce qui compte, c'est le nombre de trous de la surface. Ouais, et c'est ça qui va vous dire combien de maisons, combien d'usines vous pouvez mettre. La forme exacte, on s'en fiche.
C'est ce qu'on appelle des propriétés topologiques. Ce dont je vous ai parlé à toute la fin, à partir du moment où j'ai parlé de trous, c'est ce qu'on appelle la topologie. On regarde les objets de très très loin, la forme exacte, on s'en fiche, c'est juste le nombre de trous qui compte. Les deux sont possibles, oui, oui. Mais celui-là, c'est un peu plus costaud parce que il y a quand même 5 maisons et 5 usines. Mais il y a le nombre de trous qu'il faut pour résoudre. Ouais. Alors sur celui-là, 5 maisons, 5 usines, tu peux pas. Mais 3, tu peux. Et à plat, 2, tu peux. Et 4, ah bah voilà, bah écoute, très bien, tu as des questions. C'est bien, tu repars avec des questions, moi ça me va, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que j'ai dépassé l'heure. Oui. Ça marche avec 4. Ben, réfléchis, génial. Vas-y. Je vais pas te donner des réponses. Vas-y, fais de la topologie. Bon, merci, bonne journée. Pour ceux qui veulent éventuellement en avoir plus, à 3h30, à partir de 3h30 jusqu'à 5h30, on arrive quand on veut, on repart quand on en a marre. Il y a les récréations mathématiques. Donc, on fait des maths et puis il y a quelqu'un pour vous faire du soutien psychologique si c'est trop dur.